Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Cette semaine, je vous présente le nouveau Mercedes GLA qui change très clairement de positionnement, excite la berline surélevée, place maintenant un vrai SUV qui compte bien faire de l'ombre à ses concurrents allemands, j'ai nommé l'Audi Q3 et le BMW X1. Dans cet essai, je vais vous présenter ses caractéristiques extérieures, ensuite je passerai à l'intérieur de la voiture, je vous expliquerai pourquoi c'est une voiture intéressante à prendre en location longue durée. Et enfin, je vous donnerai mon avis sur son comportement routier. Les amis, sur YouTube, c'est chaque vendredi à 17 h. Je vous présente un essai détaillé, donc abonnez-vous et activez la cloche. Pareil sur notre compte Instagram, Le Vendeur Automobile. Et maintenant, place à l'essai. Je vous dis à tout de suite. La première génération de GLA est apparue en 2014 et il faut le reconnaître, a eu du mal à s'imposer dans le segment des SUV compacts premium de chez Audi, BMW ou encore Volvo. Cette nouvelle génération que j'essaye aujourd'hui adopte maintenant des vraies mensurations de SUV, plus 11 cm sur sa hauteur, ça se voit, c'est d'ailleurs le premier élément qu'on voit. Il atteint maintenant 1,61 m, plus 3 cm en largeur à 1,83 m. En revanche, sur la longueur, il perd 1 cm à 4,41 m. Le GLB vient épauler ce GLA avec ses 7 places. J'en avais fait l'essai il y a quelques semaines sur notre chaîne YouTube, afin que toutes les tailles de famille puissent être comblées chez le constructeur à l'étoile. C'est exactement la même stratégie de Peugeot avec son duo 3008-5008. On verra dans les prochains mois si la stratégie de Mercedes est payante et si elle permet au Mercedes GLA de trôner en haut du podium des SUV compacts premium. Pour rappel, en 2019, c'était le BMW X1, le plus vendu de la catégorie avec 11 700 unités. Venait ensuite l'Audi Q3 avec 10 700 unités et enfin le Volvo XC40 avec 8 200 exemplaires. En 2020, l'ordre a été un petit peu bouleversé avec l'arrivée du nouveau Q3. Donc c'est le nouveau Q3 qui a pris la première place de la catégorie en termes de vente, ensuite le X1 et ensuite le XC40. Et je pense qu'en 2021, ce sera au tour du Mercedes GLA d'être à la première place car elle présente beaucoup de qualités. Sur l'extérieur, commençons par la face avant. Déjà le premier élément qu'on remarque et qui saute aux yeux, c'est bien sûr l'augmentation de la hauteur, comme je vous l'indiquais, plus 11 cm. On a également cette nouvelle calandre très verticale qui lui confère ce côté robuste et massif. C'est maintenant un vrai SUV. Sur la calandre, sur les anciennes générations de GLA, vous aviez 2 barrettes horizontales. C'est plus le cas sur les nouvelles versions. Vous n'en avez qu'une seule, avec sur notre modèle d'essai une calandre diamantée. Et sur les versions GLA 35 et GLA 45 AMG, là vous aurez une calandre Panamericana avec ces fameuses barrettes verticales. Également sur les feux, on a des feux multibeam à LED qui sont inclus dans le pack premium avec faisceau sélectif et les feux dynamiques en virage. Autre élément qui a été retiré, ce sont les skis de protection. Vous savez, sur les premières générations de GLA, vous aviez dans le bas du bouclier des skis de protection. Là, c'est plus le cas. On a maintenant une lame de bas de bouclier qui est chromée. Et je trouve que ça lui confère plus de douceur que sur les premières générations qui avaient ce look de petit crossover. Et à noter également des entrées d'air qui sont factices. Sur notre modèle d'essai, on a une finition AMG Line. Vous aurez donc 2 séries avec cette finition, des jantes d'une taille de 19 pouces. Ce sont des AMG à 5 branches doubles bicolores et en option, vous pourrez opter pour des jantes d'une taille de 20 pouces. Nouveauté sur cette génération de GLA, c'est l'apparition d'encerclements de passage de roues rectangulaires. Ils étaient beaucoup plus arrondis sur la première génération. Sur les teintes de carrosserie, on est sur du gris montagne métallisé facturé 800 €. Il y a d'autres teintes métallisées proposées, notamment le rouge Patagonie ou encore le gris montagne mat. Si vous optez pour le pack Sport Black à 150 €, vous aurez les rampes de toit noires ainsi que les vitres arrière et la lunette arrière qui seront surteintées. Nouveauté aussi sur la partie latérale de ce GLA, c'est l'apparition d'une vitre de custode arrière. À noter que le réservoir de carburant fait 48 litres.
Je vous en parlerai dans la partie de présentation du moteur. Vous allez voir, en termes de consommation, il est très sobre. Sur la partie arrière, les feux sont beaucoup plus effilés que sur la première génération de GLA. Disparition de la barre chromée qui reliait les feux arrière, tout comme d'ailleurs le ski de protection qui est maintenant remplacé par un diffuseur beaucoup plus discret et assez joli, avec de part et d'autre des sorties d'échappement chromées factices. Décidément, entre les entrées d'air et les sorties d'échappement, ça fait beaucoup. Le vrai échappement, lui, est situé à droite sous le bouclier. Pour 1 000 €, vous pourrez opter pour un système d'attelage. Également disponible, vous avez le pack confort Keyless Go qui inclut le système d'ouverture du haillon avec votre pied en passant votre pied sous le bouclier arrière. Dans le coffre, 435 litres d'espace, c'est 14 litres de plus que la première génération de GLA. Mais c'est un petit peu moyen dans la catégorie, puisque si je prends par exemple le BMW X1, il propose 505 litres, ou encore l'Audi Q3, 530 litres. Heureusement, cette nouvelle génération de GLA propose une très belle modularité, avec notamment la présence d'une banquette arrière coulissante sur 14 cm et une banquette rabattable selon le schéma 40-20-40. Dans le coffre, sous le plancher, là vous aurez votre caisson de basse, votre kit anti-crevaison, mais pas d'espace de rangement, et votre kit de premiers soins se situe sur la gauche. Et enfin, pour fermer votre haillon, ça se situe juste ici. Sous le capot de notre modèle d'essai, un 200 diesel, donc c'est un moteur 2 litres, diesel de 150 chevaux pour 320 Nm de couple, une boîte automatique à 8 rapports, des performances qui sont bonnes, le 0 à 100 km/h abattu en 8,6 secondes, une vitesse maximum de 208 km/h. Sachez qu'il y a d'autres motorisations qui sont disponibles, donc 2 motorisations diesel et 2 motorisations essence. Donc en diesel, vous avez 150 et 190 chevaux, et en essence, 163 et 224 chevaux. Les 2 roues motrices sont réservées aux petites motorisations, et la version 4 roues motrices 4MATIC de chez Mercedes est proposée sur les 190 chevaux diesel et 224 chevaux essence. Sachez qu'il existe également une version hybride rechargeable, le GLA 250E, avec une motorisation qui développe 218 chevaux pour une autonomie en full électrique de 70 km. Là, c'est sûr qu'il va faire un carton auprès des professionnels pour son absence de malus écologique et son absence de taxes sur les véhicules de société. Le GLA 200 diesel que j'essaye aujourd'hui émet 138 grammes de CO2 par kilomètre en norme WLTP. Donc en 2020, vous paierez un malus écologique de 50 € seulement, ce qui est plutôt raisonnable. En revanche, dès que vous montez en puissance, comme par exemple sur le GLA 250 essence, là, il émet beaucoup de CO2 et vous paierez un malus écologique avec ces nouvelles normes WLTP de 7 500 €. Je ne vous parle même pas des versions 35 et 45 AMG. Un moteur à privilégier si vous êtes une entreprise ou un professionnel, c'est bien sûr la version hybride rechargeable. Là, vous serez exempté d'une part de malus écologique et d'autre part, vous ne paierez pas de taxes sur les véhicules de société. Et c'est d'ailleurs ce modèle qui va être le plus vendu chez les professionnels et les entreprises. Pour les particuliers, un modèle comme le GLA 200D que j'essaie aujourd'hui en AMG Line avec toutes les options qu'il contient s'affiche tout de même à 56 000 €. L'avantage de ces voitures, c'est qu'elles ont une très bonne valeur résiduelle, donc elles sont intéressantes à prendre en location longue durée. Si ça vous intéresse, cliquez sur le lien que je vous mets en description de la vidéo, remplissez le formulaire sur notre site internet et ensuite notre équipe commerciale vous contactera pour vous envoyer un devis précis. Passons maintenant à l'intérieur avec les places arrière. 2,73 m d'empattement, c'est 3 cm de plus que l'ancienne génération, mais on gagne 12 cm d'espace aux jambes, c'est considérable et ça se ressent tout de suite lorsqu'on rentre à l'arrière de ce nouveau GLA. Regardez, j'ai réglé le siège avant pour ma taille, je fais 1,88 m et regardez la place que j'ai aux jambes. C'est quand même assez impressionnant, sachant que j'ai en plus reculé quasi à fond le siège avant. Ça, c'est quand même un grand avantage par rapport à ses concurrents. On a aussi de l'espace au niveau des coudes, des épaules. La garde-toit est excellente, malgré la présence d'un toit ouvrant panoramique. On a le ciel de toit qui est anthracite. Donc ça crée un léger engoncement dans la voiture, mais heureusement, avec le toit ouvrant panoramique inclus dans le pack Premium Plus, ça apporte un très beau puits de lumière, surtout pour les passagers à l'arrière de la voiture. Vous pouvez, pour 450 €, comme je vous l'indiquais il y a quelques instants, opter pour la banquette arrière coulissante sur 14 cm. Vous avez une poignée située juste
à ce niveau-là. Et là, vous pourrez avancer et faire reculer le siège. C'est quand même super pratique. Un accoudoir central assez large avec 2 porte-gobelets. Et ici, vous avez une trappe à ski. Sur le centre, des buses d'aération qui sont orientables. 2 prises USB-C. Et sur les contreportes, du cuir. On a le pack cuir qui est facturé 1 200 € sur notre modèle d'essai. Avec donc les sièges en cuir, les contreportes et aussi le tableau de bord. Un très beau cuir chocolat qui est bicolore, hein, puisqu'il y a aussi des parties noires avec ces surpiqûres chocolat qui sont reprises. On est quand même sur du premium, de très belles poignées de porte, très beau design. Mercedes a fait un réel effort pour améliorer l'ergonomie dans l'habitacle de ce nouveau GLA. Avec le pack Premium Plus facturé 3 700 €, vous aurez inclus dans ce pack les sièges avant électriques à mémoire qui seront chauffants, et pour 750 € supplémentaires, vous pourrez avoir la ventilation de vos sièges à l'avant. On a des finitions en fibre de carbone, juste ici, vraiment très joli, toujours du cuir sur les contreportes, bicolore, noir et chocolat. Ici, la commande pour ouvrir le haillon de votre coffre et les enceintes du système Advance. Le système audio Advance est fourni avec le pack Premium Plus. Et pour les plus fins mélomanes d'entre vous, vous pourrez opter pour le système audio Burmeister. Sachez que pour 150 €, vous pourrez avoir la projection du logo Mercedes-Benz au sol. Ça, c'est assez joli, surtout dans l'obscurité. Regardez les seuils de porte badgés Mercedes-Benz. Les seuils de porte sont rétro-éclairés. Je trouve ça quand même pas mal. On a vraiment une évolution flagrante du design, de la qualité des matériaux par rapport à la précédente génération de GLA. Un poste de conduite magnifique. C'est le poste de conduite widescreen avec cette large dalle numérique et ces 2 écrans de 10,25 pouces. Bon, on le sait, je vous le dis, dans chaque essai de nouvelle Mercedes, je pense qu'au niveau du poste de conduite, Mercedes aujourd'hui est de loin le premier, puisque en termes d'ergonomie, de design, de disposition aussi des commandes, tout tombe parfaitement sous la main. Ils ont vraiment réussi leur coup là-dessus. Un très beau volant avec toujours la même disposition des commandes sur la gauche, tout ce qui a trait au régulateur de vitesse adaptatif, et sur la droite, vous avez accès au réglage de votre système audio et vous pourrez répondre à vos appels téléphoniques, naviguer avec ce petit pad tactile dans le système d'infodivertissement, et sur la gauche, vous pourrez, avec cette commande, changer tout l'affichage de votre écran d'instrumentation. Ça, c'est quand même super pratique. Il y a l'affichage, si je me mets dedans, vous avez les affichages classiques, sportifs, progressifs et épurés, et ça vous change vraiment la disposition des compteurs de vitesse, contours, etc. Il y a d'autres informations selon les modes de conduite qui sont présentées. Sachez que si vous optez pour le pack innovation qui est facturé 1 400 €, vous aurez l'affichage tête haute et le système de contrôle gestuel. Il y a également un dispositif d'éclairage avec 64 couleurs que vous pourrez choisir à votre guise. Sur la planche de bord, une finition en fibre de carbone côté passager et toujours du cuir à profusion. Sur l'écran du système d'infodivertissement, il fait 10,25 pouces, il est tactile, très facile d'utilisation. Notre modèle d'essai est équipé de la réalité augmentée pour le système multimédia. C'est une option facturée 500 €. Et cette technologie permet d'intégrer dans des images en temps réel des informations graphiques sur la navigation et la circulation, comme par exemple le nom des rues ou encore les numéros des maisons. Et ça marche, je l'ai testé à 2 reprises, ça marche et c'est précis. Android Auto et Apple CarPlay sont disponibles. Avec le pack stationnement. Alors le pack stationnement, ça c'est une option que je voulais absolument vous montrer. Je vous l'avais montré dans l'essai du GLB et du GLS. Mais alors, Mercedes frappe fort avec cette option, puisque je pense que c'est l'une des seules du marché qui est précise sur cette fonctionnalité précisément. En fait, vous avez une caméra qui vous indique où sont positionnés vos 4 roues, que ce soit, regardez, les roues avant. Là, on les voit très distinctement, et aussi pour les roues arrière. Et dans les parkings étroits, ça vous permet de conserver vos magnifiques jantes AMG d'une taille de 19 pouces. Les bus d'aération en turbine, tout comme sur la classe A,
Ici, les commandes pour régler la climatisation et le chauffage. Un petit espace de rangement avec ici un espace pour recharger votre smartphone par induction. Une prise USB-C, 2 portes gobelets qui ne sont pas thermorégulées. Ici, les commandes d'accès rapide au système d'infodivertissement avec le Dynamic Select, dont je vais vous parler un tout petit peu plus tard. Et enfin, un accoudoir central assez grand avec 2 prises USB. Place maintenant à l'essai routier. Je vais commencer par vous parler de sa boîte de vitesse. C'est une boîte automatique DCT à 8 rapports. Ce que j'ai bien aimé, c'est son confort d'utilisation à rythme coulé. Il faut l'avouer, elle est très agréable à utiliser. En revanche, dès que vous haussez le rythme, j'ai trouvé les rapports de boîte un petit peu trop longs. Et ça pénalise forcément le dynamisme de la voiture. Même si, avec un moteur diesel de 150 chevaux, je vous le rappelle, c'est le GLA 200D que j'essaye aujourd'hui, j'ai trouvé le moteur très volontaire. Alors ça, c'est surtout grâce au couple. On a 320 Nm de couple et un étagement de la boîte qui est plutôt bon. Et encore une fois, j'insiste, à faible allure. Donc lorsque vous souhaitez doubler une voiture sur une route départementale, une route nationale, ça fait largement le travail, même sur autoroute. Après tout, c'est ce qu'on demande à un véhicule de 150 chevaux. En tout cas, la boîte de vitesse, pour la philosophie de la voiture, je trouve qu'elle convient parfaitement. Pour changer de mode de conduite, vous pouvez le faire assez facilement avec la molette Dynamic Select, qui est située à gauche du pad tactile. Et là, vous aurez accès à plusieurs modes de conduite. Donc le mode confort, le mode de base, le mode éco, le mode sport et le mode individual. Donc cette molette Dynamic Select, elle va commander notamment le moteur, la boîte de vitesse, les trains de roulement et aussi la direction de la voiture. En mode confort, qui est le mode de base par défaut sur le GLA, j'ai trouvé la suspension très bonne, à basse vitesse et en zone urbaine. En revanche, dès que vous êtes sur des routes départementales, comme celle sur laquelle je me trouve, et que vous haussez un tout petit peu le rythme, sans exagérer, là par contre, la suspension est trop molle. Les mouvements de caisse sont très bien contenus, mais la suspension est trop molle. Et ça en devient même désagréable pour les passagers, à tel point que moi j'ai dû me mettre en mode de conduite individuelle pour régler les suspensions en mode sport. Parce que si vous mettez en mode sport, vous allez avoir la boîte de vitesse et le moteur qui vont être en mode sport, et les suspensions bien sûr, et forcément, si vous voulez rouler à un rythme normal, ça ne va pas être très agréable. Donc en gros, pour pallier à ce mauvais réglage du mode confort, mettez-vous en individual avec les suspensions en mode sport et la boîte de vitesse et le moteur et les trains de roulement en mode confort. En option à 1 200 €, vous pourrez opter pour le train de roulement avec amortissement adaptatif. Ça équipe notre modèle d'essai, ça vous permet d'adapter votre expérience de conduite en fonction de vos besoins. Donc si vous souhaitez enrouler à un rythme assez coulé, là vous allez vous mettre sur un mode confort avec un tarage de suspension assez souple. Et si vous souhaitez hausser le rythme, là par contre, il va falloir choisir le mode de conduite sport avec un réglage des suspensions beaucoup plus ferme. Ça vous permettra d'améliorer déjà vos vitesses de passage en courbe et surtout d'être beaucoup plus précis. Une option très technologique qui peut être intéressante à prendre pour améliorer votre sécurité à bord de ce nouveau GLA, c'est le pack d'assistance à la conduite plus qui est facturé 2 200 €. Il contient 2 technologies très innovantes. La première, c'est le pilote automatique de régulation actif de distance Distronic avec lecture des panneaux de signalisation. Donc ça, en gros, ça vous permet déjà de garder votre permis. Je l'avais déjà essayé sur le Mercedes GLS il y a quelques semaines sur notre chaîne YouTube. Donc avec la lecture des panneaux, votre voiture va lire les limitations de vitesse. Par exemple, vous êtes à 110 km/h. Si la vitesse augmente à 130, elle va automatiquement aller à 130 km/h et inversement, si elle baisse quelques centaines de mètres après à 90, là votre voiture va automatiquement d'elle-même se remettre à 90 km/h. En plus de ça, vous respecterez les distances de sécurité avec les voitures qui vous précèdent. Ça, c'est vraiment pratique et ça marche très bien.
Ça, c'est un avantage parce que chez d'autres constructeurs que je ne citerai pas, ça marche pas du tout de manière efficace. Deuxième technologie inclue dans ce pack d'assistance à la conduite plus, c'est le système PreSafe. Alors le système PreSafe, il vous permet de vous protéger d'une collision imminente en émettant un signal qui va engendrer chez les occupants de la voiture un réflexe de protection et ainsi vous protéger du vacarme d'une collision qui va se faire dans la voiture. Là, j'ai pris ma molette Dynamic Select, je me mets en mode sport et là, je vais accélérer à fond. Hop, 100 km/h. Là, 150 chevaux. La voiture pèse à vide 1,6 tonne. Alors, elle pèse 80 kg de plus qu'un BMW X1. Donc, en termes de dynamisme, c'est vrai que le X1 est un petit peu au-dessus. Après, encore une fois, la philosophie de ces voitures, c'est transporter une famille dans un confort royal. Et à ce petit jeu, le GLA de dernière génération fait très bien le travail. Le 0 à 100 km/h en 8,6 secondes, je pense que ça suffit amplement pour plus de 95% des automobilistes, si ce n'est pas plus. On a un freinage qui est bon, assez mordant, vu que la voiture n'est pas très lourde. Si je la compare à des versions hybrides rechargeables qui vont, elles, allègrement dépasser les 2 tonnes, mais ce petit Mercedes GLA fait très bien le travail sur les zones de freinage. Donc en termes de sécurité, entre les technologies embarquées, le poids et son dynamisme, je pense qu'il va combler même les plus sportifs des pères de famille. Sur sa consommation, elle est annoncée en mixte par Mercedes-Benz à 4,7 litres au 100 km. On a constaté sur nos 800 km d'essai une consommation moyenne de 6,2 litres au 100 km, ce qui n'est vraiment pas beaucoup, sachant qu'en plus, la voiture, je vous le rappelle, a un réservoir de carburant de 48 litres. Mercedes a réussi le pari et à mon avis, je suis curieux de voir le classement des voitures de cette catégorie les plus vendues sur 2021. Je suis prêt à parier que le Mercedes GLA risque d'avoir la première place. Pour conclure l'essai de ce nouveau Mercedes GLA, j'ai retenu parmi ses défauts une liste d'options encore longue, un volume de coffre en retrait par rapport à ses concurrents et enfin un châssis rassurant mais pas très amusant. Heureusement, il a beaucoup de qualité et ça commence par un design extérieur et intérieur très réussi, un moteur 200 diesel que j'ai essayé aujourd'hui sobre et performant et enfin une habitabilité en hausse par rapport à la première génération. Les amis, sur YouTube, c'est chaque vendredi à 17 h, je vous présente un essai détaillé, donc abonnez-vous et activez la cloche, pareil sur notre compte Instagram, Le Vendeur Automobile, et moi je vous dis à la semaine prochaine, allez ciao.